Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle histoire inspirante. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Maya, une jeune fille qui aimait beaucoup voyager. Maya avait un rêve, faire le tour du monde et rencontrer des gens de toutes les cultures. Mais il y avait un petit problème. Maya ne parlait pas beaucoup de langues étrangères. Elle savait dire quelques mots en anglais, mais elle voulait vraiment apprendre le français. Elle aimait la mélodie de la langue. Elle adorait les films français et la gastronomie française, et elle était persuadée qu'apprendre le français lui ouvrirait de nombreuses portes. Au début, Maya a essayé d'apprendre le français toute seule. Elle achetait des livres, des manuels. Elle regardait des vidéos sur Internet, mais elle trouvait ça très difficile. Les règles de grammaire lui semblaient compliquées. La prononciation des mots lui posait des problèmes, et elle avait l'impression de ne pas progresser assez vite. Elle se sentait un peu découragée. Parfois, elle se disait que c'était trop dur, qu'elle n'y arriverait jamais. Elle regardait ses cahiers, ses livres, et elle avait envie de tout laisser tomber. Elle avait l'impression d'être perdue dans un labyrinthe sans fin. Un jour, Maya a rencontré un homme très sympathique, Monsieur Paul. Monsieur Paul était professeur de français. Il avait un sourire chaleureux et des yeux qui pétillaient quand il parlait de sa langue maternelle. Maya lui a raconté son rêve de voyager et sa difficulté à apprendre le français. Monsieur Paul l'a écouté avec beaucoup d'attention et il a dit « Maya, apprendre une langue, c'est comme faire une randonnée en montagne. Il faut commencer par le premier pas, et ensuite, petit à petit, on avance, on découvre de nouveaux paysages, et on finit par arriver au sommet. » Alors, Maya a décidé de changer de méthode. Elle a commencé à prendre des cours avec Monsieur Paul. Il lui a appris les bases de la langue française avec des chansons, des jeux, des histoires. Il lui a expliqué les règles de grammaire de manière simple et amusante. Il lui a appris à prononcer les mots avec le sourire et à ne pas avoir peur de faire des erreurs. Au début, ce n'était pas facile. Maya faisait des erreurs, elle se trompait souvent de prononciation, elle avait du mal à construire des phrases. Mais Monsieur Paul la corrigeait avec gentillesse, il l'encourageait à ne pas abandonner, et il lui disait que les erreurs étaient une partie normale du processus d'apprentissage. Maya a aussi commencé à regarder des films et des dessins animés en français. Au début, elle ne comprenait pas tout, mais elle s'habituait peu à peu au son, aux intonations et à la musique de la langue. Elle essayait de deviner le sens des mots. Elle lisait les sous-titres, et elle apprenait de nouvelles expressions. Elle s'est aussi inscrite à un groupe de conversation en français. Elle y a rencontré des gens de tous les pays, qui apprenaient la langue française comme elle. Ensemble, ils pratiquaient, ils échangeaient, ils se soutenaient mutuellement. C'était un groupe chaleureux, un groupe d'amis qui partageaient la même passion pour la langue française. Maya a découvert que l'apprentissage d'une langue pouvait être amusant, qu'on pouvait apprendre en jouant, en écoutant des chansons, en regardant des films, en parlant avec des amis. Elle a compris que le plus important, c'est de ne pas avoir peur de faire des erreurs, c'est de persévérer, c'est d'avancer pas à pas, sans se décourager. Elle a appris aussi que l'apprentissage d'une langue prend du temps, que c'est un processus qui demande de la patience, mais qu'à la fin, les efforts sont toujours récompensés. Elle a réalisé que chaque petit pas, chaque mot appris, chaque phrase comprise, était une victoire, un pas de plus vers son objectif. Et devinez quoi? Au bout de quelques mois, Maya a commencé à parler français avec beaucoup plus d'assurance. Elle pouvait tenir des conversations simples, elle comprenait les films et les dessins animés, elle se sentait de plus en plus à l'aise avec la langue française. Elle était très fière d'elle et très contente de voir qu'elle avait progressé. Elle a ensuite décidé de partir en voyage en France. C'était son premier voyage à l'étranger et elle était très excitée. Elle était impatiente de mettre en pratique tout ce qu'elle avait appris, de rencontrer des Français, de visiter des villes magnifiques, de goûter à la cuisine française. Pendant son voyage, Maya a parlé français partout, avec les habitants, dans les cafés, dans les musées, dans les magasins. Elle s'est rendue compte que le français n'était pas une langue compliquée, mais une langue belle, riche et expressive. Elle a découvert qu'elle pouvait se faire comprendre, qu'elle pouvait échanger avec les gens, qu'elle pouvait vivre de nouvelles aventures. Ce voyage a confirmé le rêve de Maya. Elle a compris que la langue française n'était pas une barrière, mais une clé pour ouvrir les portes du monde. Elle a appris qu'en croyant en ses rêves, en travaillant dur, en ne se décourageant pas, on pouvait réaliser de grandes choses. Maya est revenue de son voyage avec plein de souvenirs,
et avec une envie encore plus forte de continuer à apprendre le français. Elle sait maintenant qu'elle n'a pas encore terminé son apprentissage, mais elle est prête à poursuivre son voyage, à explorer de nouveaux horizons, à rencontrer de nouvelles personnes. Elle sait aussi qu'elle peut inspirer d'autres personnes à suivre leurs rêves et à croire en leurs capacités. Alors vous aussi, n'abandonnez jamais vos rêves. Si vous avez envie d'apprendre le français, lancez-vous, n'hésitez pas, et souvenez-vous de l'histoire de Maya. Soyez patient, persévérant, et surtout, amusez-vous. L'apprentissage est une aventure, un voyage passionnant, un chemin rempli de découvertes. N'oubliez pas de partager cette histoire et de vous abonner pour continuer à apprendre ensemble. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite bonne chance dans votre apprentissage du français. Point.